Prêt? Ça, c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Bonjour et bienvenue dans ce documentaire consacré aux dragons. Et pour ce premier épisode de ce documentaire, nous allons nous intéresser aux dragons vipères. Dragons vipères de la classe des trackers. Les dragons vipères, ils sont vifs et alertes. À vous de vous montrer plus vif et plus alerte. Le dragon vipère est un dragon très actif et très speed. Mais aussi très farceur. J'avais le soleil en plein dans les yeux, Astrid. Ce dragon n'est pas le plus grand, allant de 9 à 12 mètres. Ses couleurs sont très variées, passant du bleu au mauve. Enfin bref, presque toutes les couleurs existent, à l'exception du noir et du blanc. Parlons un peu de son physique maintenant. Plutôt élégant, une corne sur le museau, de grandes dents, et ses yeux sur le côté. Ah oui, j'y viens. Le dragon vipère a un gros point faible. C'est son angle mort. À cause de sa position, de ses yeux sur le côté, il ne parvient pas à voir ce qu'il y a pile devant lui. Très désavantageant pour lui, mais pratique pour se cacher. Battez-le et frappez. Jamais tu te laves? Si t'es pas contente, trouve-toi un autre angle mort. Le mort, ça va et toi? Angle mort, ouais. Oreille bouchée, pas vraiment. En effet, Eaglefort, les vipères, tout comme les autres dragons de sa classe, les trackers, ils adorent la chasse et donc ont développé une ouïe exceptionnelle. Le dragon vipère est l'un des plus rapides. Et il l'est encore plus lorsqu'il mange un certain aliment. Bien tout ton poulet. D'ici à ce qu'Harold comprenne que c'est ça qui te donne toute ton énergie, il aura déjà mordu la poussière. Attends, c'est pas du poulet ça? Oui, c'est bien du poulet, cher Harold, pouvant augmenter la vitesse du dragon vipère 1,5 fois plus vite. Parlons de ses défenses et de ses attaques à présent. Il a évidemment un feu, de magnésium pour être précis. Comme presque tous les dragons, il est limité en tir, et il est limité à 6 tirs, comme la plupart. Mais le dragon vipère possède une autre grande attaque. Comme vous le voyez, sa queue est recouverte de pics, qu'il peut projeter sur ses cibles de manière ultra précise. Waouh, dans le mille. Avec un seul tir, je parie qu'Astrid sait même pas comment le faire. Viens, on recommence. Oh, tempête, là, tu te la racontes. Et puis, si on est intelligent, on peut s'en servir pour d'autres choses bien utiles. Astrid, démonstration s'il te plaît. Pour conclure, malgré que le dragon vipère est à la base très sauvage, il se trouve être l'un des plus amicaux une fois dompté. C'est un très bon partenaire, très loyal, toujours là pour nous protéger et rendre service. Eh bien, il est temps pour moi de vous dire au revoir et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de ce documentaire sur un autre dragon, une autre espèce. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce dragon dans les commentaires. Et donc, je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde! Là, bravo.